Matthieu chapitre 6, et on va faire la lecture des 14 premiers versets. Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi j'ai voulu qu'on lise à partir du verset 1er, puisque nous revenons ce soir à la méditation sur la prière du Notre Père. Nous sommes à l'école de Jésus pour apprendre à prier, et le thème que j'aborde depuis quelque temps, c'est « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et vous allez voir dans quelques instants pourquoi j'ai voulu qu'on lise à partir du verset 1er, parce que Jésus, dans Matthieu, on lit d'ordinaire dans Luc, mais ce soir on va lire dans Matthieu, donne ce modèle de prière dans un contexte particulier. Et vous allez comprendre par rapport à la réflexion que je veux mener avec vous ce soir, pourquoi ce contexte est important, puisque ce soir on va parler de cette prière que Jésus nous a enseignée, où il dit que le nom de Dieu soit sanctifié. Après avoir réalisé que Dieu était notre Père, c'est ce qu'on a vu il y a une quinzaine de jours, voilà que Jésus va nous entraîner, avant même que nous demandions ce dont nous avons besoin, ces besoins qui sont légitimes, avant même de parler du pardon nécessaire. Jésus va nous entraîner pour commencer à rechercher à ce que le nom de Dieu soit sanctifié. Et on va comprendre, au travers de l'Écriture, ce que cela signifie pour nous. Donc, Matthieu chapitre 6, voici ce que Jésus dit. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour en être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. » Voilà, Jésus va donner ce fameux modèle de prière. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ce soir, on va donc s'arrêter sur cette déclaration de Jésus lorsqu'il nous conduit dans l'apprentissage de la prière. Il va commencer par dire que ton nom soit sanctifié. Priez d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié. On a vu donc que cette prière n'était pas là pour qu'elle soit répétée à l'envi. D'ailleurs, Jésus le dit, ne soyez pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de prier, de répéter les mêmes choses, ils seront exaucés. Et la grande leçon, au travers de cette déclaration de Jésus, prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, une lecture trop rapide ne nous fait pas comprendre cela. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien méditer, de bien regarder. Une lecture trop rapide ne nous amène pas dans la réalité de l'esprit de cette prière. Il y a un état d'esprit. La prière est importante, mais l'état d'esprit dans lequel on fait la prière est aussi important. Et Jésus va mettre en évidence quelque chose qui ne saute pas au regard à première vue, mais c'est pour ça que le contexte est important. Jésus va mettre en évidence la question de l'humilité. L'humilité. Et je vais l'expliquer dans quelques instants. Jésus nous introduit sur le chemin de l'humilité. L'humilité, mes bien-aimés, n'est pas qu'une caractéristique du véritable chrétien. L'humilité, ce n'est pas une simple exigence chrétienne.
L'humilité, c'est le chemin qui nous ouvre le ciel. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre parce que c'est ce qui permet à Dieu de répondre à la prière. Vous connaissez tous ce verset, je le cite, ne le cherchez pas, je le cite rapidement, 1 Pierre 5,5. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu, vous connaissez, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Moi, j'ai choisi mon camp. Je m'explique. Moi, je ne désire pas que Dieu me résiste quand je prie. Je désire qu'il réponde à mes prières. Mais il y a une condition que le Seigneur nous donne ici dans ce passage, c'est l'humilité. Vous savez que Jésus a montré de sa naissance à la croix le chemin de l'humilité. Et le paroxysme de son humilité, on en parlera un jour, c'est le jour où Jésus s'est ceint d'un linge et il a lavé les pieds de ses disciples. De Judas, de Pierre. Et il y a eu chez Pierre une réaction légitime, un réflexe. Non, c'est pas toi. Mais Jésus, lui, il faut que je te lave les pieds. Et nous en reparlerons, mais dans la maison, c'était toujours l'esclave qui venait laver les pieds des autres, des maîtres. Et quand Jésus se ceint d'un linge, eh bien, il se met à la position d'esclave devant ses disciples. L'humilité, c'est le chemin que Jésus nous a montré. Et vous savez qu'il s'est humilié volontairement et il est allé mourir sur la croix dans une humilité extraordinaire. Après nous avoir donné la révélation du Père, Jésus nous entraîne sur le chemin de l'humilité. Écoutez-moi bien, et c'est pour ça qu'il parle juste après avoir parlé des hypocrites. Lisez l'Écriture et vous verrez qu'il n'y a que Jésus qui parle des hypocrites. Que je dise que vous êtes hypocrite, je peux me tromper. Que vous disiez de moi que je suis hypocrite, vous pouvez vous tromper. Mais quand Jésus le dit, il ne se trompe pas. Et le religieux, il va dire, vous êtes des hypocrites. Vous aimez prier et faire l'aumône, vous sonnez de la trompette. Vous imaginez l'image ? Regardez comme je suis généreux. Regardez comme je bénis l'œuvre de Dieu. Je sonne de la trompette. Il faut qu'on le sache. Il faut que toute l'Église sache le bien que certains feraient. Vous savez que Jésus va dire que les hypocrites, ils aiment se mettre au coin des rues et prier pour que tout le monde les voie. Pas pour rien que dans ce passage, Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans la discrétion, dans le secret. Vous avez vu le nombre de fois ? 2 fois le Seigneur dit, ce que tu fais en secret, ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Ce qui compte, c'est pas que les gens voient et une haute opinion de nous. Ce qui compte, c'est que Dieu le voit et qu'il réponde à la prière. Il n'y a pas d'obstacle plus grand à la prière que l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et particulièrement l'orgueil spirituel. L'orgueil, ce n'est pas que de la prétention ou de la fanfaronnade. L'orgueil, c'est en fait, dans l'essence même, le désir de vouloir se passer de Dieu. Vous savez que il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils ont été orgueilleux. Parce qu'ils n'ont pas accepté que le ciel, ils ne pouvaient pas le gagner par leurs œuvres. Et donc, ils voulaient produire, ils voulaient faire quelque chose, vous me suivez ? Ça, c'est de l'orgueil. Et il y a des gens qui ont été au contact de l'Évangile, qui ont été touchés même par la parole de Dieu, mais s'humilier, reconnaître qu'on y est pour rien. Mes frères et sœurs, on sera dans le ciel, on y est pour rien. C'est juste la grâce de Dieu. Et il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour passer par cela. Que le nom de Dieu soit sanctifié dans notre vie. Voilà ce que Jésus commence à dire dans son enseignement sur la prière. Écoutez-moi bien, il focalise sur Dieu. Et il veut que nous nous oublions. Oui, après, on pourra prier pour nos besoins. Oui, après, c'est légitime. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais d'abord, focalisez vos pensées sur Dieu seul, le nom de Dieu. Le mot sanctifié, certainement vous le savez, ce mot veut dire être mis à part, séparé des choses profanes. En fait, Jésus nous dit, soyez passionnés pour un autre nom que le vôtre.
Nous vivons dans une société, dans un siècle qui a fait beaucoup de place à l'ego, au moi. Moi, je. Les réseaux sociaux n'aident pas. Ces influenceurs et ces TikTokers qui sont toqués n'aident pas. On publie des choses, on fait des choses, et puis on regarde par combien de personnes nous sommes suivis. En fait, on veut être reconnu. On vit dans ce monde-là, on vit dans cette société. Et, pardon de le dire, mais il faut le dire, il y a même un certain évangile prêché aujourd'hui où l'homme est au centre. Cet évangile n'est plus christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ, mais il est homocentrique, centré sur l'homme. Et il y a un évangile aujourd'hui qui est prêché, qui est un faux évangile, et même, je vais vous le démontrer dans quelques instants, inspiré par le diable, où on centre les choses sur l'homme. Il faut que tu t'épanouisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu aies une fortune facile. Ça, c'est l'évangile de prospérité. L'homme est au centre, mais on exclut ce qui fait la force de l'évangile. Vous savez, ce qui fait la force de l'évangile, c'est la croix, c'est le renoncement, c'est la mort à soi. C'est ça la force de l'évangile. Et pourquoi je dis qu'il est inspiré par le diable ? Parce que le diable sait très bien que derrière cet évangile homocentrique, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. L'homme doit s'épanouir, l'homme doit réussir. Je vais vous dire quelque chose, je crois que Dieu veut qu'on s'épanouisse, je crois que Dieu veut nous restaurer, mais d'abord il nous fait passer par la croix, par la repentance, par l'abandon du péché. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection, c'est un principe biblique, s'il n'y a pas d'abord de mort. Et vous voyez, l'égocentrisme, c'est ce penchant qui consiste à prendre sa personne pour le centre du monde. Il y a des gens comme ça. C'est moi et tout le monde tourne autour de moi. Il y a des gens comme ça. Ils sont le centre du monde, ils veulent être le centre du monde. Il faut se faire un nom. On aime qu'on cite son nom. Oh, le pasteur n'a pas cité mon nom. J'ai fait ça pourtant dimanche dernier. Mon nom n'a pas été cité. L'homme veut marquer son époque par son nom. Oh, ce n'est pas nouveau, vous savez. Ecclésiaste a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Regardez, on va lire ce passage, parce que c'est intéressant qu'on lise ce passage. On va aller dans un vieux livre, un très vieux livre, dans le livre de la Genèse. Vous connaissez ce texte, mais je répète, sanctifier le nom de Dieu, c'est mettre le nom de Dieu en premier, au-dessus de tout. Le séparer de ce qui est profane. Reconnaître qu'il n'y a qu'une seule autorité, c'est le nom de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a autorité. Et dans Genèse chapitre 11, vous connaissez ce texte, on ne va pas l'étudier en détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va lire les 8 premiers versets. Vous connaissez la fameuse tour de Babel. Toute la terre, Genèse 11, verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Il fut un temps, mes frères et sœurs, où on n'avait pas besoin d'apprendre l'anglais, le chinois, tout le monde parlait la même langue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Et regardez bien, quel était le but de cette construction ? Et faisons-nous un nom. Ils voulaient se faire un nom. Et quelque part, comprenez, détrôner le nom de Dieu. Et ils ont fait un édifice pour détrôner le nom de Dieu, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Ils ont fait ça pour ne pas être dispersés, et c'est ce qui leur est arrivé. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Je veux faire juste remarquer que c'est le pluriel qui est employé. Allons, descendons. Et notre Dieu est trinitaire. Et ce verset le prouve encore. Allons, descendons, et là, confondons leur langage.
afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voyez, ce passage est révélateur. L'histoire de l'humanité, finalement, s'est répétée tout au long des siècles. L'histoire se répète, et l'idée, c'est faisons-nous un nom. L'homme veut se faire l'égal de Dieu. L'homme veut toucher le ciel et veut se faire un nom. L'homme veut s'établir, se suffire à lui-même. J'en parlerai un peu dimanche matin, mais cherchons Dieu dans nos sociétés, cherchons-le. Cherchons-le dans les textes de loi qui sont édités. Cherchons-le dans les débats politiques ou publics. Cherchons-le dans nos écoles. Cherchons Dieu. Et la vérité, c'est qu'on l'a rejeté. Oui ou non ? Et le chaos dans lequel la société se trouve est le résultat de ce rejet. Il y a un rejet évident de Dieu, de sa suprématie, de son autorité. Et comprenez dans la pensée que je partage, le nom de Dieu n'est pas du tout sanctifié. Ce n'est pas le nom de Dieu qui est mis au-dessus, c'est le nom de l'homme. Or, la prière du Notre Père nous rappelle que notre totale dépendance de Dieu. Rechercher à sanctifier le nom de Dieu, c'est rechercher à mettre son nom en avant et donc à nous effacer devant Dieu. C'est l'inverse de la mentalité de ce monde. Le Notre Père, c'est plus qu'un modèle. C'est un chemin. C'est un chemin difficile qu'il faut que nous empruntions, nous, disciples de Jésus, pas seulement chrétiens, disciples de Jésus. Car il y a une différence entre un chrétien et un disciple. D'ailleurs, Jésus n'a jamais dit « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens », mais « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est un autre niveau. Et la prière du Notre Père, c'est un chemin, c'est le chemin de la croix. C'est le renoncement à nos revendications. C'est le nom de Dieu qui compte, c'est la personne de Dieu qui compte. J'aime Jean-Baptiste pour plusieurs raisons, mais une raison pour laquelle j'aime, c'est que quand il voit Jésus, il dit « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Et il dit à ses disciples « C'est plus moi qu'il faut suivre, c'est Jésus qu'il faut suivre ». Il s'efface. Il sanctifie le nom de Jésus. Il met au-dessus de son nom et de son prophétisme et de son ministère de prophète, il met au-dessus de son nom le nom de Jésus. Aucune prière, et c'est important qu'on le dise, aucune prière n'est efficace en dehors du chemin de la croix. À Babel, l'homme ne se préoccupe plus de la gloire de Dieu, mais il cherche sa propre gloire sur la terre. Babel, c'est ça. On rejette la gloire de Dieu et on veut prendre la place de Dieu. Le don de Dieu n'est pas sanctifié. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes, des femmes, une église où le nom de Dieu est sanctifié. Combien, même sans nous en rendre compte, Dieu peut être exclu de nos intentions, de nos projets d'église. Il faut que Jésus soit au centre de nos projets. Tout ce qu'on fait dans l'église, si Jésus n'est pas au centre, je vais le dire aussi directement que ça n'a pas sa place au milieu de nous. Si on cherche à impressionner, si on cherche à devenir une vedette, ça n'a pas sa place au milieu de nous. Il n'y a qu'une seule personne qui doit être glorifiée, adorée, c'est Jésus. Babel, c'est tout le contraire de ce que doit être l'Église. Quel paradoxe. L'homme, écoutez bien, je vais terminer avec ça. L'homme veut s'élever pour se faire l'égal de Dieu. Et la vérité, c'est que Dieu, lui, s'est abaissé pour se faire notre égal et nous sauver. J'ai découvert un poème de Jacques Prévert. Vous aimez Jacques Prévert ? Jusqu'à ce que je lise ça, j'aimais à peu près... Je ne suis pas poète, moi. Ni sur les bords, ni sur les centres. Je ne suis pas poète du tout. Mais Jacques Prévert a écrit un poème. Je vous lis le premier vers. Écoutez sa prière. Notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, merci Seigneur de ne pas avoir répondu à cette prière. Merci Seigneur d'avoir quitté ton ciel et d'être venu sur la terre des hommes. Parce que si tu n'étais pas venu, on serait resté loin de toi.
notre Père qui es aux cieux, restez-y. Autrement dit, on ne veut pas de toi. Tout poète qu'il est, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui ne sanctifie pas le nom de Dieu. Vous me suivez? On ne veut pas de toi, on ne veut pas que tu règnes, on ne veut pas que tu aies autorité. Oh, lisez l'évangile de Jean. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli littéralement, parce qu'ils ont préféré, c'est fou, hein, les ténèbres à la lumière. C'est ce que notre monde vit aujourd'hui. Préfère les ténèbres à la lumière. Eh bien, nous allons prier dans quelques instants et on va sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi voulons-nous que des âmes soient sauvées? C'est une vraie question. En tant que pasteur, c'est une vraie question. Pourquoi voulons-nous que les âmes soient sauvées? Pourquoi prions-nous pour qu'il y ait un réveil? Pourquoi prions-nous pour qu'il y ait des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui rencontrent Jésus dans la région? Pourquoi? Est-ce que c'est pour notre gloriole? Est-ce que c'est pour qu'on mette un article de nous sur le Pentecôte? Ou est-ce que c'est pour deux raisons? Que ces âmes soient sauvées et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Un psaume dit, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et vous voyez la prière du Notre Père, si on ne regarde pas bien en détail, si on lit un peu vite, on passe à côté de cette leçon prioritaire et tout à fait essentielle. L'humilité. Seigneur, tant que tu es grand, c'est pas grave qu'on soit petit. Tant que tu es reconnu comme le Seigneur, c'est pas grave qu'on soit petit. Alléluia.